Pierre Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Vous avez été élu président de l'ACSEL, donc l'association pour le commerce et les services en ligne. Alors, quelles sont selon vous aujourd'hui les principales attentes des e-commerçants en France ? Je pense qu'il y a globalement leur attente principale, c'est de grossir. On est dans des entreprises de croissance. Ça, c'est au niveau global. En ce qui concerne l'ACSEL, on a un positionnement qui est très transversal puisqu'on est de plus en plus l'association de l'économie numérique, c'est-à-dire de l'e-commerce, mais aussi on a aussi des hébergeurs, on a les opérateurs mobiles, les trois principaux. On a beaucoup de sociétés du Web 2.0, etc., etc. Et donc, ce qu'on apporte aux e-commerçants et aux autres sociétés, c'est une vision transversale du marché, de l'économie numérique. Et c'est l'idée aussi qu'il y a peu de sociétés qui sont monomodèles. C'est-à-dire que la plupart des e-commerçants, maintenant, ils ont aussi des revenus publicitaires, donc ils sont aussi supports en médias. Et puis, ils peuvent avoir ils peuvent être B2C, mais aussi B2B. Ils peuvent avoir des systèmes d'abonnement et des systèmes de commande, de paiement à l'acte, etc. Enfin, on est sur des modèles mixtes. Et donc, c'est intéressant d'avoir une association qui est transverse parce que justement, on a des problématiques transverses, tout simplement. Okay. Et donc, aujourd'hui, les e-commerçants sont plutôt dans une attente attendre quelque chose de particulier des pouvoirs publics ou du marché lui-même. La grosse différence de la France par rapport à l'Allemagne et l'Angleterre, elle est simple, c'est le taux de connecté à Internet. On vient de dépasser les 50% de foyers connectés. En Angleterre et en Allemagne, c'est 75 et 70. C'est énorme comme différence. Quand on passe de 50 à 75, on fait plus 50% sur la base de 50. Donc ça fait une très grosse croissance. Donc les e-commerçants attendent cette croissance-là, ils attendent des pouvoirs publics qui contribuent à cette croissance. C'est une chose importante. Une autre chose très importante, c'est une stabilité de l'environnement législatif. Parce que l'environnement réglementaire, parce qu'en gros, on a eu beaucoup de ministres depuis quelques mois, depuis un an, qui sont arrivés avec des idées de taxes, des idées de choses qui allaient bouger, etc. Et on attend, je pense que la nomination d'Éric Besson il y a quelques mois y contribue, une clarification de tout ça et une cohérence. Et je pense que c'est en train de se faire et là-dessus, on est plutôt optimiste, tout en restant quand même un peu vigilant. Alors vous nous disiez que l'ACSEL était quasiment l'association de l'économie numérique. Selon vous, qu'est-ce qui freine encore le développement de l'économie numérique en France ? Est-ce qu'il y a des points Disons qu'il y a le côté entreprise et le côté usage. Le côté usage, je pense vraiment que le gros sujet, c'est la connexion Internet. On en parlait. C'est aussi l'Internet mobile. On a des opérateurs qui font des forfaits qui ne sont pas des vrais forfaits illimités en général, où il faut quand même payer en plus, il y a des dépassements, etc. Donc ça freine le marché. Moi, je pense que ça va se libérer assez naturellement dans quelques mois parce que la concurrence entre les trois opérateurs principaux va faire que ça va s'ouvrir. Donc côté usage, je suis plutôt confiant. Et comme l'Internet est quelque chose est un bon service en fait, les internautes sont contents, ils en parlent à leurs amis qui s'y mettent et donc l'Internet se développe bien. Après, il y a le côté société et sur le côté entreprise, je pense qu'il y a vraiment ce sujet législatif qui est pas clair. Et puis qu'il faut clarifier. Et puis le sujet européen qui est très important. La France est un petit pays, on a 60 millions de personnes. Aux États-Unis, c'est plus de 300. Et dans l'économie numérique, la plupart des sociétés ont des business models à coût fixe. Ça veut dire que ça coûte à peu près le même argent de l'ouvrir une société, de lancer un service en France ou en Chine ou aux États-Unis. Et comme en France, on a beaucoup moins de monde, on est moins rentable et donc on a moins d'argent pour se développer à l'étranger, etc. Je pense que l'un des gros sujets, c'est l'Europe, c'est qu'il faut une harmonisation fiscale. Il faut arrêter qu'il suffise d'aller s'installer au Luxembourg pour payer 10% ou 20% de moins de TVA, c'est scandaleux. Il faut arrêter le dumping fiscal en Irlande parce que tous les groupes internationaux maintenant ils viennent au Luxembourg en Irlande pour concurrencer de manière déloyale les entreprises françaises. Il faut harmoniser tout ça et il faut pousser les entreprises françaises à se développer à l'étranger. Alors Pierre Kosciusko-Morizet, vous êtes aussi un e-commerçant. Quels sont les prochains développements sur Price Minister ? On a 4 business. On a l'achat-vente garantie, donc priceminister.com et maintenant .es, donc l'Espagne qu'on a lancé il y a 2 ans et puis l'Angleterre qu'on est en train de lancer. On a grossi de 45% sur les 6 premiers mois de l'année 2008 par rapport aux 6 premiers mois de l'année 2007 sur Price Minister, donc on est très content. Et ça continue très fort. Je pense qu'on a un business contracyclique. Le pouvoir d'achat qui se tend pousse les gens à acheter d'occasion ou à revendre aussi. Donc là, on est très content. Ensuite, on a le business model de 3-2-1 Auto, un des sites leaders de la petite annonce automobile qui se développe bien avec la question de qu'est-ce que va devenir la consommation automobile dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, nous, on est en train de prendre des parts de marché à nos concurrents, donc on est content. À vendre à louer sur l'immobilier, même question. On est le deuxième site d'annonce immobilière en France, on se développe très vite. On a une audience qui a presque doublé en un an.
mais nos clients sont les agents immobiliers. Donc la question c'est voilà, quel développement ils vont avoir et est-ce qu'ils vont tenir avec la crise qui arrive. On leur souhaite et on a des agents immobiliers qui sont tenaces et qui en veulent, donc, et confiants. Et puis il y a le voyage. On a Planète à nous et voyager moins cher. Et là ça se développe très bien aussi. Et donc 4 business. Et puis on réfléchit à des acquisitions sur d'autres business en fonction des opportunités qui se présenteront. Alors, nous sommes ici sur le salon des micro-entreprises. Qu'apporte selon vous un événement comme celui-là aux micro-entrepreneurs ? Alors, j'ai la chance de venir sur le salon depuis plusieurs années maintenant. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que le micro-entrepreneur, ou l'entrepreneur en général, quand on entreprend des bars, on est toujours micro, forcément. L'entrepreneur se sent souvent seul. Et donc, rencontrer d'autres entrepreneurs, déjà, c'est essentiel. Et c'est un endroit où on peut les rencontrer. Et puis après, il y a tout simplement, comme pour beaucoup de salons, une logique de gain de temps. On a au même endroit plein de prestataires, plein de consultants, et donc on gagne du temps. Et quand on monte une boîte et qu'on est une toute petite boîte, le temps c'est essentiel parce qu'on doit tout faire à la fois. Et donc gagner du temps et en plus rencontrer des congénères et partager l'expérience, ce sont deux choses essentielles. Donc pour moi, ce sont les deux choses peut-être les plus importantes qu'apporte le salon. Pierre Kosciusko-Morizet, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président de l'Axel et président du groupe Price Minister. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.